Rejoignez Rose TV Network pour les échanges, les partages autour de l'entrepreneuriat, du management de projet, des métiers dans l'IT et de l'intelligence artificielle. Join Rose TV Network for valuable discussion and insight. Rose TV Network, la chaîne de référence, la chaîne du futur. Bonjour à tous, très heureuse de vous avoir en ce début d'après-midi pour partager, échanger sur cette thématique, se convertir dans le numérique quand on est une femme, quelles sont les étapes et les conseils pour réussir. Alors, avant de commencer, nous allons faire notre routine, c'est-à-dire aller sur les plateformes des réseaux sociaux pour s'assurer que nous sommes très bien en live. Si vous venez de se joindre à nous, bienvenue sur Rose TV Network. Toujours un réel plaisir de vous avoir parmi nous pour ces échanges constructifs. Alors, nous allons commencer par LinkedIn. Et ensuite, nous passerons sur Facebook et enfin sur notre chaîne YouTube, Rose TV Network. Alors, est-ce que nous sommes en live sur LinkedIn? Yes, definitely. Nous sommes en live sur LinkedIn. Alors, nous allons faire quand même un partage et puis nous passerons, alors je fais la republication. It is okay. Passons sur Facebook. Alors, est-ce que nous sommes en live sur Facebook? Alors, tac, tac, tac. Oui, nous sommes très bien live également sur Facebook. Je fais une republication et puis tout est parfait pour moi. Parfait. Alors, nous allons finir par YouTube. Est-ce que nous sommes en live sur YouTube? Parfois sur YouTube, ça prend un peu plus de temps avant de montrer. Ah, très bien. Nous sommes en live également sur YouTube. Parfait. Alors, si vous venez de se joindre à nous, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires d'où est-ce que vous êtes connectés. Nous serons très heureux de savoir votre lieu géographique. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la thématique se convertir dans le numérique quand on est une femme. Quelles sont les étapes, mais surtout les conseils pour réussir. Pour ce faire, j'ai préparé un support comme d'habitude pour donner un peu plus de visibilité sur ce partage. Alors, dites-moi, nous allons encore prendre quelques 2 minutes pour échanger avant de commencer ce webinaire. Et je rappelle que quand nous allons commencer, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser directement dans la session des commentaires. Donc, let's go. Si vous avez des choses à nous partager actuellement, surtout d'où est-ce que vous êtes connecté et quel est votre secteur d'activité, dites-nous tout dans la session des commentaires. Et donc, comme je le disais, notre thématique aujourd'hui va se porter sur la reconversion des femmes dans le secteur du numérique. Nous allons encore 1 minute, donc vous avez encore le temps de nous faire un coucou, hein, de nous dire bonjour. Voilà, si vous n'avez rien à partager pour le moment, de nous faire un coucou, ça fait toujours plaisir. Encore 1 minute et nous allons nous plonger dans le vif du sujet.
Et n'hésitez pas à nous dire aussi sur quelle plateforme vous êtes connecté actuellement. Est-ce que vous êtes sur LinkedIn, vous êtes sur YouTube ou vous êtes sur Facebook? Ce sont nos trois principales plateformes sur lesquelles nous partageons nos webinaires. Allez, let's go. Donc, se convertir dans le numérique quand on est une femme. Quelles sont les étapes et les conseils pour réussir? À ce webinaire, nous allons vraiment présenter un guide complet pour réussir votre transition professionnelle vers les métiers du digital. Avant de commencer, je souhaiterais quand même vous partager mon expérience personnelle. Vous savez, moi, j'ai pas fait de l'informatique. Non, j'ai pas fait des études full en informatique. C'est vrai, j'ai fait un bac scientifique, un bac S, comme on l'appelle en France. Chez nous, au Togo, on appelle ça le bac D. J'ai fait un bac scientifique au lycée. Donc, après mon bac, je suis partie à l'université. J'ai fait de l'économie internationale. Donc, j'ai fait la faculté des sciences économiques et de gestion et je me suis spécialisée dans le domaine de l'économie internationale. Donc, c'est vrai, en économie, on a beaucoup plus de maths. On a beaucoup plus des formules et des démonstrations économiques. Par exemple, en macroéconomie, en micro, vous avez beaucoup plus des démonstrations, des mathématiques et on a aussi des maths. Par exemple, en première année, on a maths 1, maths 2 et en deuxième année, on va jusqu'à maths 3, même maths 4. Alors, en microéconomie, on a micro 1, micro 2, micro 3. On a aussi les statistiques, statistiques descriptives, les séries temporelles que j'aimais très bien. On a économétrie. Donc, voilà, j'ai fait vraiment les études en sciences, ce qui me permet justement d'avoir une logique dans mes pensées ou même quand je suis sur un projet. Donc, après ma licence, j'ai repris aussi une autre licence en économie et gestion à Paris-Nanterre Université avant de me spécialiser dans la data. Donc, j'ai fait un master en ingénierie économique et de l'analyse de données. Donc, c'était vraiment la spécialité vraiment en informatique. C'est là que j'ai découvert le codage sur des technologies comme Python, comme SAS, sur R et même pour mon stage de fin d'études en master, j'ai codé, j'ai fait du développement sur du R Shiny, beaucoup plus avec les données statistiques. Et donc voilà, c'est pour vous donner une aperçu de mon parcours atypique, pour vous dire que moi, je suis pas vraiment issue d'une filière de base en informatique, mais aujourd'hui, voilà, je suis devenue une experte dans la tech, dans l'IT et plus précisément dans le management de projets informatiques. Ce qui prouve que en tant que femme, vous pouvez le faire. C'est vrai que ce webinaire cible beaucoup plus les femmes et si vous êtes homme et que vous voulez aussi vous lancer dans ce secteur d'activité, vous êtes le bienvenu. Donc voilà, c'était pour vous raconter un peu mon histoire, mon parcours professionnel, comment j'ai fait avant de me spécialiser dans l'informatique. Maintenant, nous allons commencer. Et donc, je disais, pour ce webinaire, nous allons vraiment présenter un guide complet pour réussir votre transition professionnelle vers les métiers du digital. C'est une question de volonté. Et même si vous avez fait des études en littérature ou qui n'a rien à voir avec les sciences, si vous avez la volonté, si vous avez cette appétence à apprendre, vous pouvez le faire. Donc, pourquoi choisir le numérique? En réalité, le secteur du numérique offre des opportunités exceptionnelles de carrière avec une demande croissante de talents et des possibilités infinies d'évolution professionnelle. Ce qui est bien dans ce secteur d'activité, dans cet écosystème, c'est que chaque jour, vous allez découvrir de nouvelles opportunités, de nouveaux défis, vous allez vous challenger en permanence. C'est pas un secteur figé où vous rentrez, vous n'allez pas avoir une évolution, vous allez toujours rester sur les mêmes choses. La preuve, avec maintenant l'intelligence artificielle, vous avez vu que les métiers ont évolué, qu'on va plus faire, surtout quand vous êtes
dans l'informatique ou dans le numérique, vous allez voir que voilà, vous devez vous adapter, apprendre de nouvelles technologies, de nouveaux process, de nouvelles méthodologies ou même terminologies. Donc, c'est un secteur vraiment en évolution qui demande beaucoup plus d'adaptabilité. On va y arriver, hein, d'adaptabilité, mais surtout cette volonté d'apprendre tous les jours. Alors, c'est un secteur en pleine explosion, oui, des opportunités majeures. Par exemple, on a 85% des entreprises du numérique qui ont des besoins importants en recrutement, d'après une étude de Stellorama en 2025. C'est tout récent. Donc, seulement 15% des métiers techniques sont occupés par les femmes. C'est là même la problématique de notre thématique. Donc, vous voyez, sur 85%, on n'a que 15% des métiers un peu plus techniques qui sont occupés par les femmes, d'après les dernières données de l'INSEE en 2023. Donc, le numérique, reste quand même un levier d'innovation et de croissance économique majeure. Donc, sur le graphe que je vous ai mis, vous allez voir voilà, la représentation des entreprises du numérique qui va jusqu'à 85%, et puis les autres, vous voyez, ça reste 15%, très minime. Et donc, le numérique, c'est vraiment un monde d'opportunités. C'est-à-dire, vous avez des carrières très passionnantes, c'est ce que je disais il y a quelques instants, évolutives et porteuses d'avenir qui vous attendent dans ce secteur dynamique et en constante transformation. Pour rentrer dans ce secteur, vous n'allez pas vous ennuyer. La preuve, je ne m'ennuie jamais. Il y a toujours quelque chose à apprendre, une nouvelle technologie, un nouveau process, quelque chose de nouveau. Et je pense que c'est vraiment ce secteur-là qui m'est destiné. Je suis à la base, j'étais économiste. À la base, j'étais économiste, donc j'ai fait vraiment une transition dans le secteur du numérique. Et je pense que c'était bien aussi, sinon j'allais m'ennuyer quand même en économie. Et moi qui suis quelqu'un qui n'aime pas m'ennuyer, je pense que ça n'allait pas vraiment m'arranger. Alors, nous continuons. Sur le chapitre 2, nous allons parler des freins et défis spécifiques dont les femmes rencontrent dans ce secteur. Alors, donc, nous allons faire une analyse approfondie sur les obstacles et mieux et comment les femmes doivent faire pour les surmonter afin de construire un parcours réussi dans le numérique. Alors, nous avançons. D'abord, nous allons parler des stéréotypes et le manque de modèles. Quand on parle de manque, on veut parler des rôles modèles ou des figures féminines qui doivent être représentées afin de pouvoir inciter ou même motiver d'autres jeunes femmes et jeunes filles à à s'orienter vers ce secteur-là. Donc, les stéréotypes de l'école, donc vous allez avoir des préjugés de genre qui freinent l'accès aux métiers techniques dès la formation initiale. Donc, cela crée déjà des barrières invisibles. On a aussi un manque de visibilité. Quand je parle de manque de visibilité, je veux dire on donne pas l'opportunité ou on met pas de la lumière sur déjà les femmes qui sont très peu représentées dans ce secteur-là. Donc, ce manque de visibilité freine ou constitue justement un obstacle pour les femmes de s'orienter dans ce secteur. Donc, seulement 24% des postes occupés par les femmes dans la tech, d'après une étude de OPIEEC en 2025, c'est tout récent, réduisant les modèles inspirants. C'est pour cela, à chaque fois, on dit on a besoin d'un rôle modèle, des femmes. Et nous aussi, je ne sais pas si c'est un défaut ou les stéréotypes qu'on a eu aussi dès le bas âge. Il y a des femmes qui excellent très bien dans ce secteur-là, mais qui ne veulent pas se mettre en avant. Parfois, voilà, c'est par manque de légitimité ou parfois pour se dire, bon, qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Et donc, elles ne viennent pas s'imposer pour montrer leur expertise et inspirer d'autres femmes à faire d'eux-mêmes.
Alors, on a aussi des environnements peu inclusifs. Et quand on parle d'environnement peu inclusif, on parle par exemple des phénomènes comme du sexisme qui persiste dans certains milieux professionnels qui créent des défis supplémentaires pour des femmes. Quand on parle je vous donne un exemple, hein, je pense d'avoir toute expérience professionnelle. Hein. J'étais arrivée dans un cabinet d'expertise comptable où j'étais project manager, vous voyez, j'étais project manager sur, voilà, sur des thématiques orientées vers les métiers de la comptabilité, des finances, du contrôle de gestion. Et donc, avec ma casquette project manager, moi, j'ai déjà le premier jour, on m'a pris pour une stagiaire ou d'autres pour une alternante, vous voyez. Donc, déjà, bon, parfois aussi, ma taille et puis ma forme, ça ne m'arrange pas. Bon, mon physique ne m'arrange pas. Quand on me va tout de suite, on me prend pour une stagiaire ou, voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Hein. J'ai rencontré les gens, voilà, les collègues qui m'ont tout de suite mis dans une catégorie comme stagiaire ou alternant. Moi, je leur ai dit, mais non, moi, je suis project manager. Je travaille voilà, sur des sujets, des problématiques, métiers, tel. Voilà. C'était pour vous partager cette expérience personnelle. Et donc, on a déjà le sexisme hein, qui persiste dans certains milieux professionnels où on essaie de dire que en tant que femme, on peut pas avoir cette responsabilité, on peut pas diriger, on peut pas prendre des décisions ou on peut pas occuper des postes de décision. Ce sont des stéréotypes qui existent toujours et que les entreprises doivent prendre la responsabilité de travailler sur ces phénomènes-là dans le but de promouvoir des environnements inclusifs, notamment pour les femmes. Je rappelle que si vous voulez intervenir, que ce soit pour partager votre réflexion, nous faire part de vos analyses sur cette thématique, n'hésitez surtout pas. Alors, la suite. Quelles sont donc les étapes clés pour réussir sa reconversion? Elle est basée sur mon expérience personnelle. Donc, c'est vraiment un parcours structuré en 3 étapes essentielles pour transformer votre projet en réalité professionnelle. Et comme je vous le disais, de base à l'université, moi, j'ai pas pris tout de suite une formation en informatique. Moi, j'ai pris les sciences économiques et de gestion. Et donc, c'est après ma licence que je me suis orientée vers l'informatique, plus précisément les métiers du numérique. Et donc, si j'ai réussi à le faire, c'est que vous aussi, vous pouvez le faire. Et donc, quelles vont être les 3 étapes essentielles pour y arriver? Dans un premier temps, se former. Ça, c'est la base. Se former. Si vous ne vous formez pas, ça ne peut pas le faire. Voilà. Alors, Simon Ferraille, 4854, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions et analyses sur cette thématique. Et donc, je disais, la première étape à ne pas sauter, à ne pas brûler, c'est se former efficacement. Si vous ne vous formez pas, vous n'avez pas les compétences qu'il faut, vous n'avez pas la légitimité et c'est mort d'avance. Donc, la formation va vous permettre justement de se dire déjà dans votre tête, oui, je me suis formé, j'ai les compétences, que ce soit sur le plan technique ou le plan fonctionnel, pour pouvoir occuper des postes dans le numérique. Alors, pour ce faire, vous devez choisir la formation adaptée. Nous savons très bien que de nombreuses options s'offrent à vous, comme des bootcamps intensifs, des cursus en ligne très flexibles ou écoles spécialisées. Je saisis de cette occasion pour dire, surtout pour nos jeunes femmes ou jeunes filles, voilà, qui veulent s'orienter justement dans ce secteur.
au Togo plus précisément, que nous proposons des formations justement pour exceller ou même devenir une professionnelle dans le numérique. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour en savoir davantage sur le programme Diga Consulting Academy. Alors, Simon, coucou, ça va bien? Je vais bien également, merci. Je t'aime aussi, Simon. Merci pour ton message. Alors, nous allons continuer. Donc, on a des domaines porteurs, hein, comme l'intelligence artificielle, le machine learning, la cybersécurité et la protection des données. Et on a aussi la data science. Et j'ai un appel un instant qui est urgent. Je vous reviens. Alors, déjà, je vais couper mon micro pour pouvoir prendre l'appel. Alors, excusez-moi, j'avais un appel très, très urgent. Et donc, voilà. Donc là, c'est réglé.
C'était vraiment un impératif, je ne pouvais pas attendre. Nous allons continuer. Et donc, je disais que si vous voulez participer, vous voulez partager avec nous vos réflexions, vos analyses autour de cette thématique, comment se reconvertir dans le numérique, les étapes et surtout les conseils pour y arriver. Dites-nous tout dans les commentaires. Allez, nous allons continuer notre présentation. Allez, je me mets là. Et donc, je parlais des domaines porteurs tels que l'intelligence artificielle et le machine learning. On a aussi la cybersécurité et la protection des données, la data science, l'analyse de données, et puis le développement web et mobile. Donc, on a une représentation de 45% des femmes en formation numérique et en reconversion d'après France Travail 2022. Donc, ce sont des données prises sur France Travail. Donc, ces données date de 2022 qui révèle que 45% de femmes se forment dans le numérique ou sont en reconversion, c'est-à-dire les gens qui étaient dans un autre secteur d'activité et qui ont décidé justement de se reconvertir dans le numérique. Deuxième étape très intéressant, c'est de s'appuyer sur un réseau et un mentorat. Alors, sur le réseau et le mentorat, la première étape, c'est le marrainage, voilà, et le mentorat qui vont justement permettre aux personnes qui veulent se reconvertir d'avoir une autocensure et d'accélérer leur progression professionnelle. Après, on a des réseaux d'entraide. Rejoindre ces réseaux d'entraide ou des associations comme quelques femmes du numérique ou Social Builder. Social Builder, je connais très bien, puisque j'avais demandé, je pense, il y a quelques années, de rejoindre même cette association, vous permettent justement de bénéficier d'un soutien collectif. Et enfin, avoir des témoignages inspirants. Par exemple, Valérie Giraud, Digital Tech Lead, qui souligne l'importance de la curiosité et du soutien pour réussir sa reconversion. Donc, pour que vous arriviez justement à faire le cap, à sauter les pas pour votre reconversion dans le numérique, vous être amené à avoir un mentorat rejoindre des réseaux d'entraide ou des associations et enfin écouter ou lire des témoignages inspirants, c'est-à-dire les personnes qui auparavant, autant pour moi, auparavant étaient dans votre situation, c'est-à-dire les gens qui n'étaient pas dans ce secteur-là, mais qui d'un jour à l'autre se sont retrouvés dans ce secteur d'activité. Donc, en lisant ces témoignages, ça vous dit, OK, bon, si ces personnes-là ont réussi à faire leur reconversion, à se spécialiser dans le numérique, c'est que vous aussi, vous pouvez le faire. Troisième étape essentielle, c'est valoriser son parcours atypique. Moi, je le fais tout le temps. Vous allez me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur LinkedIn, Facebook ou même sur notre chaîne média Rose TV Network. Je n'hésite pas à partager mon parcours atypique avec ma communauté. L'objectif derrière ou la vision derrière, c'est de pouvoir sensibiliser, inciter d'autres femmes à faire comme moi, leur dire si moi j'ai réussi à le faire, vous aussi vous pouvez le faire. C'est une question de volonté, c'est une question de mindset, c'est une question de pouvoir se dire ok, ça peut le faire si je m'engage là-dedans, si je me forme, je peux y arriver. Donc, quels sont les atouts uniques? En réalité, les compétences transverses et expériences diverses constituent une richesse précieuse pour les entreprises du numérique.
Donc, votre parcours atypique apporte une perspective unique et des compétences complémentaires très recherchées. Pour vous donner mon exemple, souvent dans mes missions, puisque moi je suis consultante, quand je vais dans les entreprises, je rappelle que j'ai déjà fait de grandes entreprises comme Renault Group, la SNCF, la Caisse des dépôts et consignations, CDC, UMG, Vivo Group, qui est le premier groupe mutualiste français. Donc, quand on regarde sur mon dossier de compétences, ça veut dire, de base, je n'étais pas vraiment issu à 100% d'une école d'ingénieur. Tu es parti d'une formation en sciences économiques et de gestion et maintenant tu te retrouves business analyst ou chef de projet informatique. Comment ça se fait? Donc, en partageant mon parcours atypique à mes clients potentiels ou aux recruteurs, ils se disent, si elle a réussi à faire ça, c'est qu'elle a une volonté d'apprentissage, c'est que voilà, elle peut s'adapter à tout secteur. Et moi, dans mes missions, je suis intervenue sur plusieurs secteurs de métiers. Hein. Par exemple, chez Renault, c'est vraiment le secteur de l'automobile. J'ai pas fait de l'ingénierie dans l'automobile, dans ce secteur-là, oui, mais j'avais une capacité d'apprendre, à m'adapter, à apprendre de nouvelles choses. Donc, ce qui m'a permis justement de réussir à cette mission. Pareil chez la SNCF Immobilier, qui est le secteur des transports où je suis intervenue en tant que chef de projet sur une de leurs ERP avec des métiers comme la comptabilité, les finances, le contrôle de gestion. Moi, de base, je vous dis, j'ai fait de l'économie. C'est vrai que j'avais des cours de comptabilité, de finances dans dans ma formation, mais c'était pas vraiment les matières principales de cette formation. Les matières principales, c'était beaucoup plus la macroéconomie, la microéconomie, les mathématiques, les statistiques, la probabilité. Donc, c'est ma capacité à apprendre de nouvelles métiers, à pouvoir m'adapter qui fait la différence. Donc, sur le marché, qu'est-ce qui vous attend? Alors, 38% des recrutements dans le numérique concernent les profils en reconversion. Oui. Et donc, les entreprises valorisent de plus en plus la diversité des parcours. Les entreprises ou les recruteurs ou les directions de ressources humaines ne cherchent pas en fait des gens qui ont fait 100% de l'ingénierie en énergie, par exemple, de l'ingénierie en transport. Voilà, des gens qui ne connaissent que ça, non? Ils veulent des profils transverses. Des profils atypiques, les gens qui ont quitté peut-être des formations, je donne un exemple, des formations en lettres modernes ou des formations en journalisme ou des formations en droit et ensuite qui ont fait une reconversion pour se spécialiser dans la tech ou dans le numérique. Donc, certains recruteurs cherchent vraiment ces profils atypiques. Et donc, si c'est votre cas aujourd'hui, sachez que vous avez votre place, surtout en tant que femme, vous avez votre place. On a vraiment des opportunités dans ce secteur-là et les femmes jusqu'alors sont très peu représentées. Donc, sachez que vous avez votre place. N'hésitez pas à sauter le pas. Alors, donc, on a aussi le manifeste pour la reconversion des femmes qui prône l'élargissement des critères de recrutement. Alors, des parcours uniques constituent une richesse pour la tech. En réalité, chaque femme apporte sa vision, son expérience et ses talents au monde du numérique, créant ainsi un écosystème plus innovant et performant. En 4, et c'est le dernier chapitre sur les conseils et les étapes pour réussir votre reconversion dans le numérique. Des conseils vraiment pratiques pour réussir. Donc, ici, nous allons aborder des recommandations concrètes et
actionnables pour maximiser vos chances de succès dans votre reconversion professionnelle. Nous allons faire une petite pause de d'1 à 2 minutes. Si vous avez des questions jusque-là, ça sera l'occasion de les poser dans la session des commentaires. Donc, n'hésitez surtout pas. Moi, j'ai hâte de lire vos questions. Et même si vous avez des réflexions, des impressions à donner sur ce webinaire, elles sont les bienvenues. Donc, si il y a des gens, ou c'est vous qui regardez ce webinaire ou qui allez le regarder plus tard, si vous avez besoin d'un accompagnement, des conseils un peu plus approfondis dans votre reconversion dans le numérique, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Là, nous avons mis notre adresse mail pour les particuliers, acrosebusiness@gmail.com, sur lequel vous pouvez nous contacter à tout moment pour nous faire part de vos besoins. Alors, nous allons poursuivre si vous n'avez pas de questions jusque-là. Alors, des conseils clés. 1. Oser postuler. Ça, c'est la base. Oser postuler. Moi, j'ai rencontré plein de gens lors de mes missions qui parfois me disent que parfois je n'ose pas postuler parce que dans les offres, voilà, on met certains critères ou dans lequel je me sens pas à l'aise ou je me dis que voilà, j'ai pas les compétences pour répondre à ce besoin-là. C'est justement pour le pourquoi les recruteurs ils le mettent. Parfois c'est pour voir ceux qui vont oser, ceux qui vont avoir l'audace. Malgré le fait que, voilà, ils mettent, je sais pas, 10 ans ou 8 ans, voire 15 ans d'expérience sur une offre qui s'oriente vers un poste dans le numérique. Et vous, en tant que femme, vous dites, ouais, moi, j'ai que 2 ans d'expérience, j'ai que 3 ans d'expérience, au max, j'ai que 5 ans d'expérience. Donc là, ils demandent 8 ans, 10 ans d'expérience, donc c'est mort, je postule pas. Et parfois, vous pouvez avoir certaines compétences qu'ils vous demandent et vous, comme ils ont mis 10 ans d'expérience, 15 ans d'expérience, vous vous dites, inéligible, donc vous postulez pas. Non, c'est pas ça. Le secret, c'est d'oser postuler. N'attendez pas de tout maîtriser pour candidater. La motivation, l'envie d'apprendre et votre potentiel comptent autant que les compétences techniques. La formation continue, je le dis à chaque fois dans mes posts, c'est la base aussi, c'est la base. Continuez à vous former. Si vous voulez vraiment réussir dans cet écosystème du numérique, vous devez avoir cette capacité d'apprentissage continu. La formation en continu. Donc, restez curieuse des évolutions technologiques et formez-vous régulièrement pour maintenir vos compétences à jour dans ce secteur en constante mutation. 3. Communauté bienveillante. Entourez-vous. C'est aussi impératif. Entourez-vous d'une communauté inclusive qui vous soutient, partage ses expériences et célèbre vos réussites. Par exemple, moi, je fais partie de plusieurs communautés. Je suis dans Women in Tech, Women in AI. Je suis même dans la communauté PMI pour les project managers. Alors, inscrivez-vous, faites partie de ces communautés-là qui vous boostent, qui vous motivent à vous surpasser, à vous former au jour le jour. Alors, il faut aussi avoir des dispositifs d'aide. Alors, en quoi ça consiste? Il s'agit de profiter de nombreuses aides qui sont disponibles comme au PCO, Atlas pour le financement, France Num pour l'accompagnement et autres dispositifs publics. Bon, j'ai pris le cas de la France qui sont là, même Open Classroom, je me forme là-dessus.
Il y a aussi d'autres plateformes payantes comme Udemy qui vous proposent des formations. Udemy, par exemple, tout récemment, je voulais me former sur une technologie. Et vous allez voir, c'est à 9,99 € pour vous former sur 35 heures, parfois moins, des compétences ou des technologies dont vous avez besoin dans votre mission. Vous voyez? Donc, allez demander de l'aide, être accompagné. Et même à ceux qui sont, par exemple, en France, vous avez votre plateforme, mon compte formation, où voilà, c'est vous qui cotisez. Donc, n'hésitez pas à utiliser cet argent-là pour vous former et acquérir de nouvelles compétences. Alors, nous arrivons presque à la fin. Nous sommes au chapitre 5. Et sur ce chapitre, je vous invite à aller vers le numérique plus inclusif et mixte. Construisons ensemble un écosystème numérique qui reflète la diversité de notre société et libère tout son potentiel d'innovation. Voilà, pour revenir sur mon ouvrage potentiel. Bon, nous en parlerons vers la fin. Et donc, en conclusion, ce que nous pouvons retenir sur cette thématique, se reconvertir dans le numérique, en tant que femme, quand on est femme, les étapes et conseils pour réussir. Donc, ensemble, changeons la donne. Comme enjeu stratégique, sachez que la féminisation du numérique est cruciale pour l'innovation et la compétitivité de nos entreprises et notre économie. Cela entraîne un effet d'entraînement. Sachez que chaque femme qui se reconvertit dans le numérique ouvre la voie à d'autres et inspire les générations futures. Enfin, nous devons avoir un engagement collectif. Engageons-nous tous pour un numérique diversifié, inclusif et porteur d'avenir pour toutes et tous. Alors, sachez que votre reconversion commence maintenant. Right now, n'attendez pas, sautez-le pas. Votre reconversion commence maintenant. Découvrez les ressources disponibles et rejoignez les réseaux pour transformer votre projet en réalité professionnelle. Nous sommes arrivés à la fin. Et comme nous parlons de potentiel, je saisis de l'occasion pour vous inviter justement à prendre votre copie de potentiel, exploiter toutes vos ressources. Ça parle justement de ça. Sachez que vous avez du potentiel, vous avez des ressources en vous que vous pouvez exploiter pour votre reconversion dans le numérique. Donc, n'hésitez pas tout de suite à aller sur amazon.fr, amazon.com, peu importe là où vous êtes dans le monde. Sachez que vous pouvez trouver cet ouvrage potentiel, exploiter toutes vos ressources pour votre lecture, mais surtout pour vous permettre de sauter les pas, de vous lancer dans ce projet de reconversion dans le numérique. Et pour terminer, je vais partager cette vidéo que j'ai réalisée tout récemment avec vous. Voilà. Je parle un peu de potentiel en version anglaise. Allez, let's go. Je le fais tout de suite. Reality. Hello everyone. My name is Ako Rosa Chebe, hailing from Togo, but I have been living in France since 2018. As the founder and the CEO of Chebe Group, I also serve as a project manager, an author, and a host. So today, I'm so excited to share that I have recently published my second book titled Potentiel, exploiter toutes vos ressources in French version. By the way, your support means a lot to me. So I invite you to
purchase a copy on Amazon. After all, I will be thrilled to receive your valuable feedback after you have had a chance to read it. Thank you in advance for your encouragement. Merci, merci à vous pour votre disponibilité. Merci d'avoir participé à ce webinaire. Même si j'ai pas eu tellement de questions, ben, j'espère que j'en aurai très prochainement. Merci à tous ceux qui ont participé, à vous qui allez regarder le replay. N'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions, de vos questions autour de cette thématique. Alors, je vous retrouve très prochainement pour d'autres thématiques pour partager, inspirer, surtout sur notre chaîne du futur, notre chaîne de référence Rose TV Network. Je vous laisse donc et on se dit à très très bientôt. Yes, responsibility of a leader is to define reality. Hello everyone, my name is Ako Rose Chebe, hailing from Togo, but I have been living in France since 2018. As the founder and the CEO of Chebe Group, I also serve as a project manager, an author, and a host. So today I'm so excited to share that I have recently published my second book titled Potentiel exploité toutes vos ressources in French version. By the way, your support means a lot to me. So I invite you to purchase a copy on Amazon. After all, I will be thrilled to receive your valuable feedback after you have had a chance to read it. Thank you in advance for your encouragement. The first responsibility of a leader is to define reality. Hello everyone, my name is Ako Rose Chebe, hailing from Togo, but I have been living in France since 2018. As the founder and the CEO of Chebe Group, I also serve as a project manager, an author, and a host. So today I'm so excited to share that I have recently published my second book titled Potentiel exploité toutes vos ressources in French version. By the way, your support means a lot to me. So I invite you to purchase a copy on Amazon. After all, I will be thrilled to receive your valuable feedback after you have had a chance to read it. Thank you in advance for your encouragement. The first responsibility of a leader is to define reality. Hello everyone, my name is Ako Rose Chebe, hailing from Togo, but I have been living in France since 2018. As the founder and the CEO of Chebe Group, I also serve as
a project manager, an author, and a host. So today I'm so excited to share that I have recently published my second book titled Potentiel exploiter toutes vos ressources in French version. By the way, your support means a lot to me. So I invite you to purchase a copy on Amazon. After all, I will be thrilled to receive your valuable feedback after you have had a chance to read it. Thank you in advance for your encouragement. The first responsibility of a leader is to define reality. Hello everyone, my name is Akurose Chebe, hailing from Togo, but I have been living in France since 2018. As the founder and the CEO of Chebe Group, I also serve as a project manager, an author, and a host. So today I'm so excited to share that I have recently published my second book titled Potentiel exploiter toutes vos ressources in French version. By the way, your support means a lot to me. So I invite you to purchase a copy on Amazon. After all, I will be thrilled to receive your valuable feedback after you have had a chance to read it. Thank you in advance for your encouragement. Rejoignez Rose TV Network pour les échanges, les partages autour de l'entrepreneuriat, du management de projet, des métiers dans l'IT et de l'intelligence artificielle. Join Rose TV Network for valuable discussion and insight. Rose TV Network, la chaîne de référence, la chaîne du futur.